Il y a une chose que j'ai remarqué depuis un certain temps déjà, c'est que plus le temps passe, plus on a de moins en moins de conversations beaucoup plus réelles, profondes, de conversations qui parlent des choses de la vie, des conversations qui nous permettent de nous connecter, des conversations qui nous permettent d'échanger, que ce soit nos expériences, des conversations qui nous permettent de parler des choses qui nous inspirent. Les réseaux sociaux, c'est un outil qui a été créé pour nous permettre de nous connecter plus facilement avec ceux qui sont de l'autre bout. Les réseaux sociaux sont venus pour donner du coup cette facilité d'échange entre nous, les êtres humains. Mais la chose que j'ai pu constater, c'est qu'on est de moins en moins connectés. Même si on a les réseaux sociaux qui sont là pour nous connecter, mais on est de moins en moins connectés. Ici, donc, de cette vidéo, c'est un nouveau format du coup que je veux tester, de parler juste des choses qui me viennent à l'esprit et puis en quelque sorte on va échanger. Bon, ça va être d'une manière unilatérale puisque je suis devant la caméra, je vais parler, je vais dire des choses que je ressens, des choses que je pense. Du coup, vous pouvez échanger avec moi aussi, que ce soit en commentaire ou des fois si je vois des commentaires, des choses beaucoup plus pertinentes et je les répondrai dans une vidéo. Voilà, donc de moins en moins on a des conversations qui nous aident à nous connecter réellement. Mais bon, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est à propos de la timidité. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont très timides ou que l'on ne voit pas même, on ne le voit pas, qui sont timides, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, quand ils sont en interaction sociale avec des personnes, ces personnes ne font pas forcément à l'aise. Et dans cette vidéo, du coup, je vais aborder en 3 parties. Donc en première partie, je vais vous parler de causes de la timidité. Ensuite, les pertes que la timidité peut causer ou te causer, du coup, toi, si tu es timide, en l'occurrence. Et puis, comment vaincre la timidité. Alors, du coup, les causes de la timidité. La timidité peut venir sur beaucoup d'aspects. Il y a des personnes qui sont de nature vraiment introverties. Ces personnes-là, ils sont beaucoup plus à l'aise quand ils sont tout seuls, ils sont beaucoup plus à l'aise quand ils sont connectés avec eux-mêmes. Ils sont beaucoup plus à l'aise quand ils sont dans leur coin. Et le fait que ces personnes-là soient, des fois les parents, bon, je ne vais pas jeter la pierre aux parents, etc., mais c'est des choses réelles. C'est des choses qui arrivent dans certains foyers, des choses qui arrivent dans certaines familles. Le fait déjà de voir que l'enfant n'arrive pas forcément à s'intégrer ou n'arrive pas à communiquer avec ses semblables, à communiquer avec son entourage, déjà les personnes vont commencer à les rabaisser, à dire ah, lui cette personne, cet un tel, il est comme ça, il est timide, il ne fait jamais rien, il est tout le temps à chaque fois dans son coin. Déjà le fait de rabaisser, le fait de dire déjà de proférer ces paroles négatives, la personne va s'enfermer encore plus dans cette timidité. La personne ne va pas forcément faire le pas d'aller voir d'autres personnes puisque on les catégorise déjà comme une telle personne. Même lui-même déjà se catégorise comme telle personne timide. Et ça ne l'aide pas. Ne l'aide pas forcément. Ensuite, la timidité, par exemple, ça peut venir aussi à l'école. À l'école, c'est un endroit où il y a beaucoup de profils. Ceux qui sont timides, ceux qui sont beaucoup plus extravertis. Il y en a ceux qui sont mi-extravertis, mi-timides. Ces personnes-là, quand ils sont timides, ne vont pas aller forcément voir d'autres personnes. Ne vont pas forcément ne vont pas aborder les gens. Ils vont forcément rester dans leur coin. Et ça, c'est quelque chose qui leur rend vulnérables. Ils se sentent vulnérables. Timidité, déjà le fait d'être timide, c'est que ça veut forcément dire qu'on n'ose pas dire ce qu'on ressent. On n'ose pas dire, on n'ose pas s'affirmer par peur du regard de l'autre, par peur du jugement. Ensuite, il y a la timidité qui a été causée par des traumatismes. Il y en a beaucoup qui ont eu, certainement que ce soit dans l'enfance, que ce soit dans la vie courante,
ils ont vécu quelque chose qui a fait qu'ils sont devenus timides. Ça a renforcé ces croyances. Maintenant, on va parler de les pertes que la timidité te cause. La timidité peut te causer beaucoup de choses. Donc, ça peut te causer aussi des choses positives. Mais là, on va parler des choses plus négatives. La timidité, par exemple, au travail. Les personnes timides n'ont pas forcément des postes beaucoup plus relationnels, par exemple des postes commerciaux. Les personnes timides ne sont pas très entreprenantes. C'est-à-dire, quand je parle pas d'entrepreneuriat, je parle d'entrepreneurs qui soient dans les connexions, qui soient dans rechercher les gens, parler, interagir avec les gens. Je parle de ça. Et ça peut te frustrer. Ça peut te rendre frustré. Supposons que tu as un objectif professionnel. Tu veux gagner X temps et tu es commercial. Tu dois forcément démarcher les gens. Tu dois forcément communiquer avec les gens. Et tu ne vas pas y aller. Pourquoi? Parce que tu es timide. Ou sinon tu seras gêné. Tu seras gêné. Et on remarque les gens, les personnes qui sont gênées quand ils abordent quelqu'un. On remarque. La personne a envie de parler, mais il n'arrive pas. On voit. On va parler par exemple d'un point de vue relationnel. La timidité aussi. Il y a beaucoup de gars par exemple. Beaucoup de gars qui sont très très timides. Ils peuvent avoir 25 ans, 26 ans, 27 ans, 30 ans. Ils sont timides. Du coup, certains ils sont célibataires. Ils ont peur d'aller aborder une femme. Juste le fait de leur dire, de ressentir ce qu'ils ressentent. Ils le gardent à l'intérieur d'eux-mêmes. La timidité, ça peut causer aussi ça. Ensuite, niveau business. Si tu es timide, tu peux pas négocier. Tu peux pas négocier facilement avec les gens. Parce que tu as forcément cette timidité qui t'empêche de négocier. Cette timidité qui t'empêche d'aller voir, des titis un peu, cette timidité qui t'empêche de te connecter réellement. Les timidités sur les relations, que ce soit entre hommes et femmes, je parle de jeune génération, je parle dans la communication globale. Tu loupes en fait, puisque tu ne communiques pas avec les autres. Du coup, tu vas forcément louper des informations qui peuvent t'aider à devenir une meilleure personne. Des informations pertinentes, des informations qui pourront t'aider dans ton développement. Toi qui es timide, du coup, comment vaincre cette timidité? Pour vaincre cette timidité, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu ailles parler avec des gens. C'est en interagissant avec les personnes que tu vas apprendre, que tu vas grandir. C'est en interagissant avec les gens que tu vas même toi-même t'aider à devenir une meilleure personne. Tu vas être beaucoup plus rassurant à l'intérieur de toi-même. Je parle. Tu vas être beaucoup plus à l'aise. Sors de ta zone de confort. Va voir les personnes. Connecte-toi sincèrement. Et puis, la confiance en soi. Bon, sur cette chaîne, je parlais souvent de la confiance en soi, du charisme, de la communication. Tu es tombé sur une bonne chaîne. Cette chaîne, je vais les dédiquer pour ça. Donc, je vais te donner des outils. Je vais chercher, même moi-même, je vais chercher des outils qui vont permettre de nous aider à devenir une meilleure personne. Une personne beaucoup plus confiante. Une personne charismatique. Donc, la confiance en soi, ça se travaille. Et c'est en travaillant sur la confiance en toi que tu seras une meilleure personne, que tu seras beaucoup plus à l'aise. Tu te connecteras facilement avec les gens. Je te remercie pour cette magnifique vidéo et abonnez-vous.